Allô avocat, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va vous parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de l'histoire de notre chat. Qui n'est pas là. Voilà. Le principal intéressé ne souhaite pas rentrer. Voilà, tout simplement. Donc, je vais commencer par vous raconter un peu la première partie de l'histoire de Foxy et puis ensuite c'est un peu plus Paul qui donnera des anecdotes et qui vous donnera le reste de l'histoire. Donc on va poser les bases de notre histoire à nous, personnelle, et ensuite celle de Foxy. Donc nous, enfin moi en tout cas, je cherchais un chat pour Noël à Paul. Et on a... Enfin j'ai cherché et je n'ai pas trouvé de chat. Donc j'ai été sur le site où tout le monde va quand on ne trouve pas. Le Bon Coin. Et il se trouve que j'avais trouvé une dame qui donnait un bébé chat. Donc moi, le sexe de l'animal ne m'intéressait pas. Ça pouvait très bien être un mâle ou une femelle. Pour moi, c'était pareil. Nota, ça pourra servir pour plus tard. Si vous avez le choix, prenez une femelle. C'est plus facile. Ça fait pas pipi partout. Et donc, on avait été voir cette dame. Et pour une raison X, elle n'a pas pu nous donner le chat, sauf que nous avions fait 2 heures de route pour aller chercher ce chat. Voilà. Juste l'aller. Juste l'aller. On a fait 4 heures de route pour revenir sans chat. Donc je vous laisse imaginer la déception de Paul. Parce que moi le soir, je lui ai dit mon cœur, je t'offre un chat pour Noël. On va le chercher demain. Et que le lendemain, on est revenu sans chat. Voilà. Donc le niveau de déception, le niveau de somme était élevé. Notre somme était très élevée. Donc moi j'ai continué à faire des recherches sur le Bon Coin et j'étais tombée sur un monsieur qui disait avoir trouvé un charroux. Et Paul a toujours aimé les charroux d'ailleurs. Il m'avait dit ouais moi je voudrais un charroux, moi je voudrais un charroux. Donc, j'avais vu ce charroux et je me suis dit ce serait une aubaine d'avoir un charroux quoi. Et donc il se trouve que j'envoie un mail à ce monsieur, espérant avoir une réponse. Et le 23 décembre, c'est ça, c'est le 23 ou le 22 ? Le 23 décembre. Le 23 décembre, je reçois... bon, Paul s'absente. Donc le 23 décembre, je reçois un mail de ce monsieur qui me dit que le chat est... Pardon, je te laisse un peu ça. Enfin, rapproche-toi un peu moins. Voilà, que le chat est toujours disponible et que lui ne peut pas le garder puisque sa femme est allergique. Et que si on est disposé à venir le prendre, on peut venir. Donc je lui ai dit, on viendra dans l'après-midi, je vous appelle quand on est là. Et on est parti récupérer Fox le 23 décembre. À l'époque, il s'appelait le chat. Voilà. Et pour un peu vous dire le contexte dans lequel Fox a été trouvé, en fait, ce monsieur, donc pour ceux qui habitent un peu la région, même le département 31, vous savez qu'on est limitrophe avec plein d'autres départements, et notamment le département dans lequel on avait été chercher les premiers chats, donc on avait été à Foix, et pour aller, vous avez une autoroute. Et Fox a été trouvé sur le bord de cette autoroute. Alors, les raisons de sa présence sur l'autoroute étaient un peu inconnues. On ne savait pas si il avait été abandonné sur le bord de l'autoroute petit ou si il avait été, sa mère avait mis bas dans les boisés environnants et qu'il s'était retrouvé tout seul et que du coup en cherchant de la nourriture s'était retrouvé sur le bord de l'autoroute. Toujours est-il qu'il a été recueilli sur le bord de l'autoroute et que Fox est un chat qui a extrêmement peur des voitures à cause justement de ça. Oui, il est très peureux. Il est extrêmement peureux au niveau des voitures. Dès qu'une voiture, dès qu'il y a vraiment un bruit fort de moteur, Fox il se carapate vite. Donc on sait que c'est pas un chat qui risque trop de se faire écraser. Mais du coup, il était tout peureux et tout. Et quand nous on l'a récupéré, il était... De toute façon, je vous mettrai peut-être des photos pendant qu'on parle de bébé Foxy. Alors vous verrez que je vous dis bébé Foxy, entre Foxy maintenant et bébé Foxy, il n'y a pas non plus... Pas vraiment de différence.
n'y a pas de grande différence. Il était petit, mais il n'était pas tout bébé, parce que la personne qui nous a donné Fox a dû le remettre sur pied, parce qu'il nous a dit que quand il l'a recueilli, le chat il était vraiment tout maigre, quoi. Il était tout maigre. En fait il était dans la période où le chat à peu près il arrête de se nourrir au lait et il commence à se nourrir aux croquettes. Il n'était pas totalement sevré du lait, mais il mangeait quand même autre chose que du lait, voilà. Et donc nous avons recueilli Foxy et nous avons eu une belle musique dans la voiture. Ouais, parce que du coup dans la voiture, forcément le chat était en cage de transport. Déjà la manière dont on a fait rentrer, puisque je pense que ça doit intéresser, la manière dont on a fait rentrer Fox et Drago dans la voiture. Parce qu'il faut savoir que il faut jamais, quand vous avez l'acquisition d'un chien ou d'un chat alors que vous avez déjà un animal, il faut éviter de privilégier l'animal que vous venez de recueillir au détriment de celui que vous avez déjà. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord fait rentrer cette petite chose qui tire sa corde. On a d'abord fait rentrer Drago dans la voiture et ensuite on a mis Foxy dans la voiture pour qu'il comprenne, pour que Fox comprenne la hiérarchie de notre famille, comment ça fonctionne. Dans sa toute petite cage de transport qu'on n'a plus parce que mine de rien il a tout de même grandi et qu'il ne rentre plus dedans. Hein, Ouais. voilà. Donc après on a fait le chemin jusqu'à la maison. Le chemin jusqu'à la maison, avec une belle chorale dans la voiture. Ouais, entre toi, le chat et le chien. Ouais, ça faisait comme les Nyan Cat. C'est ça, ouais. En faisant accélérer, ça fait ça. Ah mais c'est ça. Exactement. Donc ensuite c'est passé. Du coup ensuite on a... Déjà, comment toi t'as ressenti le fait que, disclaimer, on n'offre pas des animaux. On a pris, c'est un peu comme Drago. Drago, on a pris d'un commun accord le choix de le prendre. Fox, c'est pareil. Si Paul m'avait dit, finalement, moi je veux pas de chat, je me sens pas prêt, j'aurais arrêté les démarches. Moi j'ai grandi avec des animaux, autant les chiens que les chats. Et moi j'ai beaucoup grandi avec des chiens, des chats, des lapins et des cochons d'Inde. Oui. Donc voilà, mais du coup, c'est juste pour vous dire qu'un animal, c'est pas un cadeau, c'est une responsabilité et notamment quand c'est un chien ou un chat. Tu vas nous expliquer alors, toi, comment tu as ressenti quand moi je t'ai dit que je voulais t'offrir un chat et puis ensuite l'arrivée de Foxy. En fait, au tout début tu m'as dit que tu voulais m'offrir un chat, déjà j'étais content. Après quand on a fait les 2 heures de route pour aller chercher le soi-disant chat que tu m'avais promis, j'étais content. Ouais, on a poireauté 3 heures. Oui, parce qu'en plus, blague à part, on a vraiment poireauté 3 heures dans un camping pour qu'au final la gérante du camping nous dise Madame X ne peut pas venir, rentrez chez vous. Voilà, du coup, quand je suis remonté dans la voiture, forcément j'avais le seum. Ah ouais, on était à un niveau de seum, il devait, vous voyez plus là, c'est hors champ, ben voilà, il était là le seum. Et Et du coup, après forcément, du coup, tu t'es pas vraiment réjoui quand je t'ai dit qu'on allait chercher Foxy, avant de vraiment l'avoir. Voilà, forcément. Parce que les faux espoirs, forcément, ça existe et malheureusement, on n'échappe pas. Parce que forcément, les aléas de la vie font que. Du coup, après, quand on est parti chercher le Mister Mew qui est absent. Je vous mettrai des photos qui défilent peut-être pendant que Paul y parle. Pendant que je parle. Du coup, moi j'étais très content de le voir. Quand je l'ai vu arriver, franchement j'étais très content. Et en plus il était tout mignon. Ensuite il est rentré dans sa petite cage. Parce que les chats doivent être transportés en cage de transport. Ouais, et la cage de transport doit être attachée. Pour ceux qui ne le savent pas, les chats doivent être transportés, donc comme Paul vient de vous le dire, en cage de transport et attachés par la ceinture de sécurité. Et les chiens doivent être attachés par leur collier ou leur harnais
a des sangles spécifiques qui se clipsent aux clips de la voiture et qui peuvent les attacher en fait comme une ceinture de sécurité. En fait, c'est une ceinture, mais avec pas couche. Voilà, c'est une ceinture avec un petit cliquetis pour choper le petit rond là, qu'il y a dans le larme. Voilà. Favoriser les harnais parce que les colliers, les chiens, ils ont tendance à trop tirer et parfois ils se sentent pas et ça les étrangle. Et donc, N'est-ce pas, petit Polo on est rentré à la maison et mon petit Polo avait son petit Mon petit chat. que l'on a gardé plusieurs Plusieurs jours dans la salle de bain parce que ouais, un peu plus d'une semaine d'ailleurs. parce que Drago et Fox du coup Ben, ils se forcément, au connaissaient début pas. ils se connaissent pas donc forcément ils s'entendent pas bien. Et puis c'est important aussi pour les chats de les garder même quand vous avez déjà un chat qui a l'habitude d'être avec vous, c'est important de les laisser un certain nombre de jours dans une pièce dans votre maison pour qu'ils s'imprègnent de son territoire et qu'il arrive à comprendre C'est surtout pour que c'est chez lui en fait et pas qu'il retourne à l'endroit où il était avant s'il n'est pas le but. Voilà, donc c'est pour ça qu'au début j'étais très réticent avant de faire sortir Fox dehors parce que j'avais peur qu'il se barre quoi. Mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il a essayé de partir, mais à de multiples reprises. Mais vraiment, il nous a fait des trucs, on ne savait même pas qu'un chat était capable de faire ça. Hein. Ah bah. Moi une fois j'ai trouvé les premières fois où j'ai fait sortir Fox, bon il allait pas très loin, il restait dans la cour de la résidence et je l'ai retrouvé sur le balcon du voisin dans sa jardinière. J'entendais miauler, Il n'arrivait plus à descendre. je regarde à gauche, hop, je vois le chat et en fait il était bloqué sur le balcon, il était arrivé à rentrer mais il n'arrivait plus à ressortir. Et puis au début, il était donc dans notre salle de bain, puisque c'était la seule pièce où on pouvait le garder enfermé. Et il arrivait à ouvrir le loquet de la porte. Ah oui, ça il y arrivait très bien. C'est MacGyver. Ah oui, et puis on pouvait pas aller faire pipi la nuit, il nous attaquait, à part Paul. Moi il montait sur moi, il me faisait des câlins. Ça a toujours été comme ça. J'avoue que dans notre famille, on le voit beaucoup, c'est que Drago, il est beaucoup plus proche de moi. Je vais avoir le droit à des câlins, je vais avoir le droit, voilà, il va être sympatoche avec moi. Ouh, il est sympatoche avec Paul. Et il va plus jouer avec Paul, alors que Fox, il va être, voilà. Moi, je vais être la main qui lui donne à manger quand Paul n'est pas là. Clairement, c'est ça. Moi, je suis la main qui lui fait du mal et qui le soigne, et enfin, qui lui fait du mal. Je ne frappe pas mon chat, hein, enfin, notre chat. Mais voilà, quand il y a besoin de désinfecter, je prends le parti de dire à Paul, ben je désinfecte, même si c'est pas une partie de plaisir parce que il miaule, il crache, il pleure, enfin c'est pas agréable pour moi de lui faire du mal, c'est pas agréable pour lui non plus. Mais voilà, je prends le parti de me dire, moi d'un côté il me déteste déjà, donc un peu plus ou un peu moins, c'est pas vraiment grave. Alors que Paul c'est son Dieu, Paul quand Paul arrive, mon Dieu. I am God. C'est ça. Et du coup, après son petit temps d'adaptation, j'ai envie de dire dans la salle de bain où il nous a niqué le rideau de douche. Ouais, 2 rideaux de douche, parce que là celui qu'on a il est niqué par ses soins aussi. Moult rouleaux de PQ, et pas seulement lui, mais on passera sous silence le nom de celui qui nous a niqué le reste de PQ. Mais alors, j'ai carrément été obligée d'acheter une caisse en fait pour ranger mon PQ dedans parce que sinon il se faisait les griffes sur le dérouleur en fait. Quand on met notre PQ sur le dérouleur, il était là. Alors que, Paul va vous le dire, on a eu Fox le 23, donc lui il a eu un cadeau de Noël le 23 au soir, c'était Ouais. lequel? J'ai eu le chat, j'ai eu La caisse. sa litière, toute sa litière, caisse pour faire la litière. Et c'est tout. Et l'arbre à chat aussi. Non. Non, c'était pas T'as ça. eu l'arbre à chat le 24 et après le 25, avec mes parents, je t'ai offert la laisse Ouais. avec le harnais. Ouais. Alors, du coup, quand j'avais eu la laisse avec le harnais, on avait essayé de faire une Ce que promenade. tu fais.
Sauf que le sortir un peu. promener un chien, c'est bien, le chien il suit. Mais promener un chat, Et vous traînez sans. on traîne un cadavre quoi. Parce que le truc il se couche par terre et il fait le balai quoi. Du coup bah on avait quand même essayé parce que dehors il marchait un peu mais il avait vachement peur des voitures, du coup il partait toujours dans la verte, je veux dire, dans les buissons et tout ça. Et bon, au bout d'un moment j'ai dit stop, je l'ai remis dans mon blouson et puis je l'ai ramené à la maison. Mais franchement, un chat s'il n'est pas habitué à la laisse, c'est autant promener un cadavre quoi. C'est vraiment ça. Après qu'est-ce qu'on avait eu avec lui? Après, on a eu. Il faut savoir qu'avant de rentrer chez nous, nos animaux, ils ont toujours fait une escale. Que ce soit C'est un Drago, Fox ou Amtaro, que vous ne verrez pas puisque le pauvre est décédé. génial. Mais ouais, ils ont tous fait une halte par chez ma mère et il se trouve que ma maman a un petit chat. Je vous mettrai une photo. Voilà, vous voyez cette beauté, elle est magnifique. Et c'est le chat, mais vraiment le plus doux du monde. On peut lui faire ce qu'on veut, quoi qu'il arrive, elle reviendra, elle ronronnera, elle est très câline. Et ouais, et du coup, quand elle l'a senti, elle s'est dit bon, ben, c'est un bébé, ça m'intéresse pas, je vais le partir. Ouais. C'est super intéressant pour la suite. Parce que la dernière fois, quand Fox il a eu son premier tic, Ouais. Moi j'étais un peu désarmée Et parce vu- que et j'avais vu pas que de nous, tire-tic, lui il en a jamais vu eu. que nous on n'avait pas le matos pour retirer la tique, ben, on est parti chez sa mère qui elle avait déjà enlevé une tique à la petite. À Et, ma nièce, du coup. La petite c'est ma nièce. Et du coup, ben, on a ramené le chat dans sa cage de transport, on lui a enlevé son tic, Ouais. et après, ben, On a discuté un petit peu avec le chat dans la cage de transport et il s'est avéré que le chat de ma mère est parvenu en fait à sortir de l'endroit où elle avait été enfermée pour éviter justement que les deux se rencontrent et qu'ils se battent. Et là on a eu la surprise du siècle. ouais, les deux se sont fait des bisous. Ouais, ils se sont fait des bisous à travers la cage, ils se miaulaient l'un l'autre et tout. Donc c'était hyper C'était agréable drôle. de voir. C'était drôle, en fait. Ouais. Moi, j'ai bien aimé. Après, on a eu une grosse mésaventure avec Fox. Paul oui, il va pour vous ça- raconter un peu pour ça. l'anecdote en entière parce que le début est cocasse, vraiment. Ouais, c'est pour ça qu'on va Ça papoune. En fait, Foxy il a l'habitude de passer des journées, voire des journées entières dehors. Il y a des soirs où il rentre pas, ou beaucoup. Un soir, il rentre et je le regarde marcher et il est un peu boiteux. Du coup, bah, Il était bizarre, il miaulait beaucoup. du coup, bah, à chaque fois qu'il posait une patte à terre, bah, on l'entendait cracher ou quoi que ce soit. Du coup, bah, je l'ai soulevé. J'ai regardé sa patte et il s'avérait qu'il s'était défoncé un coussinet. Enfin, entre les deux doigts en fait. Nous on voyait une plaie entre les deux doigts. On savait pas s'il était ouvert ou si c'était juste égratigné entre les doigts Mais il avait le coussinet noir et puis l'entre les deux doigts qui était noir Ouais. aussi. Bah, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'au début, on a désinfecté un peu nous-mêmes. Ouais. Puis après, bah, on a vu que ça s'améliorait C'est pas. un câlin. Après séance câlin. Voilà, Quand après, même, ce droit. séance câlin et un petit peu de whiskas anti-boule de poil. Voilà. Et puis bien sûr il se pose sur Paul pour faire des câlins et ronronner. Et il se trouve que Foxy il a une particularité, c'est que quand il va faire pipi, il se met dans une certaine position. Voilà. Voilà. Il s'assoit. Ouais, voilà, il s'assoit, mais Limite, d'une certaine limite, il façon. s'assoit. Et du coup, ben. Il commence à faire ça sur toi. Ouais, au début, il commençait à faire ça sur moi. Et puis, du coup, ben, moi, je l'ai mis par terre parce que je croyais qu'il allait me pisser dessus. Et ben, non, en fait, je pense qu'il a commencé à avoir ses premières chaleurs et du coup, il a essayé de prendre le chien. Oui, il a essayé de faire des bébés avec le chien. Pauvre de toi. Pauvre bête. Du coup, nous, on a pris rendez-vous. On avait pris rendez-vous chez le veto auparavant, c'est pour sa patte. Ouais. Et du
coup, quand on est parti chez le veto, bah, Et ben je vous raconte pas la tronche des vétos quand on leur a dit que notre chat avait essayé de prendre notre chien. non, Sachant ils ont que, rigolé. Sachant que moi, c'est un endroit où j'emmène déjà Drago pour ses piqûres annuelles. Donc les vétérinaires en soi, ils connaissent un peu tous les animaux quoi. Et Drago, bon, ça doit être seul, puis quand il arrive, c'est toujours oh mais qu'il est beau ce chien. Donc forcément, voilà, ils savent qui c'est quoi. Oui. Il s'est avéré qu'on nous a donc dit que c'était possible qu'il ait eu ses premières chaleurs et que dans un souci de territoire, il ait voulu monter une femelle et qu'il se soit entre les coussinets par un chat. Mais par contre, la veto elle nous a dit que si c'était la seule blessure de guerre que notre chat avait eue, le chat d'en face, il devait vraiment pas être joli à voir. Hein. Ah oui, c'est sûr. Mais j'avoue que j'ai un doute sur cette hypothèse puisque j'ai retrouvé mon chat dans les fameuses jardinières du début. Vous savez, celle où il n'arrivait pas. Il se trouve qu'entre la première anecdote où le chat n'arrivait plus à sortir de la jardinière et l'anecdote où le chat avait le coussinet coupé, notre voisin a collé des punaises retournées sur sa terrasse. J'ai la sensation qu'en voulant sauter, il s'est peut-être coupé entre le coussinet. C'est ce que je dis. Voilà. Autre anecdote peut-être sur Foxy. Une autre anecdote sur Mister Mew. Bah oui, j'en ai une autre. Une des premières fois où on l'a laissé sortir, bah, vu que dans la résidence, bah forcément, bah, y a d'autres chats. Et il y en avait notamment un qui faisait sa loi et qui était méchant. Bon, Foxy ayant grandi la première partie de sa vie, bah, du coup dans la forêt, en chat sauvage, je m'inquiète pas trop pour lui, il sait se défendre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a foutu la pâtée à tous les chats de la résidence, même au gros chat qui était hargneux. Et du coup, bah voilà, Foxy c'est devenu la résidence est devenue son territoire. Bon, maintenant il doit en avoir un sacré. Parce que vu la fréquence à laquelle il rentre, je pense qu'il doit faire le tour de son territoire. T'es pas encombrant toi derrière. Voilà. Et du coup, ben, tous les gens de la résidence, ben, ils l'aiment bien. Il n'y a pas eu de soucis. Ouais, Moi, j'ai pas eu de soucis avec lui. Et puis le chat et le chien s'entendent relativement bien. Oui, ils s'entendent bien. Dès que le chat rentre, ben, il y en a un, il va lui lécher les parties. N'est-ce pas? Maintenant, pour la partie pratique un peu du chat, si vous vous demandez ce qu'il mange, puisque du coup, je vous avais dit que Drago, je lui achète des croquettes pour qu'il n'ait pas l'estomac retourné, tout ça. Là, il se trouve que je pars du principe que même si Foxy, ben, c'est pas un Maine Coon ou un chat siamois ou un chat égyptien, il a quand même le droit d'avoir des croquettes de qualité et donc je lui achète des primordiales. C'est des croquettes qui sont essentiellement à base de viande. Les chats de toute la résidence damneraient pour une gamelle de ces croquettes-là. Ouais. Parce que même le chat des voisins qui ne mangeait pas de croquettes, Ouais. il mangeait celle-là. Je l'ai nourri une fois avec les croquettes là, je lui en ai proposé, il les a toutes bouffées. Ensuite, ben, comme il vous l'a dit, il a beaucoup aussi de friandises et notamment des whiskas anti-boule de poil. Et ça marche vraiment, genre sur Fox, ça marche vraiment bien. Et puis, petit, on avait commencé à lui donner du lait et en fait, on a jamais arrêté. Du lait exprès pour chat, ça se trouve dans les magasins. Et franchement, moi je lui en donnais et j'ai pas arrêté parce qu'il aime toujours ça. Et si vous vous posez la question, puisque je vous avais dit que Drago il prenait des médicaments du coup pour contrôler plus les tiques, pour Foxy, c'est un peu plus compliqué de le laver en fait. Il est très réticent. En fait, il aime pas du tout l'eau. On lui a acheté ceci, qui n'est autre que du Fran Codex.
c'est une mousse sans rinçage d'émoticône. Donc c'est l'action immédiate, c'est contre les puces, les tiques et les larves. Il y a 0% d'insecticide dedans. Donc voilà, c'est ça. Nous on le trouve, vous pouvez trouver cette gamme de mousse Mon pied. à méchant Truffaut et dans les points verts. Vous avez juste à secouer et ensuite c'est une pompe comme pour les mousses à raser. C'est de la mousse, donc vous mettez une bonne noisette dans vos mains, vous secouez, puis vous frottez et après Et après, ça s'étoile. gros câlin sur le chat, quoi. Ouais, ça s'étale sur le chat et les tiques, ça les assomme vraiment, hein, parce que la première tique qu'il avait eue, ben, je lui avais mis ce truc la semaine d'avant. Et en général, sur le produit, ils disent à répéter toutes les semaines si nécessaire. Donc si nécessaire, ça sous-entend, comme nous par exemple, si vous avez un chat qui sort beaucoup, nous, Fox ne dort pas à la maison, il est tout le temps dehors, c'est un chat qui est tout le temps dehors. Il rentre exclusivement pour manger, pour se reposer, et puis quand on est là, regarder la télé, il a son coussin sur le canapé, il aime bien se poser un peu. Ou alors ça fallait comme, oui, ou comme ça, une grosse merde sur le sol. Quand il fait extrêmement chaud, il aime beaucoup venir sur notre carrelage pour sa famille puisqu'il a chaud. Donc nous, on lui met toutes les semaines. Mais si vous avez un chat comme celui de ma mère qui passe son temps à dormir, vous pouvez répéter ça une fois par mois, voire 2 fois par mois, ça suffit largement. Ouais. Et du coup, bah, le premier tic qu'il avait eu, ça l'avait vraiment shooté. Et en fait, le tic était déjà mort, mais il était resté ancré dedans. Et du coup, quand on l'a retiré, bah, en fait, c'est avéré que le tic était vraiment mort. le tic était vraiment mort et il avait pas pompé de sang, ou quasiment pas. Voilà. Mais ça, c'est pour les soins qu'on apporte à Fox. Et puis son nom aussi, il s'appelait le chat, après il s'appelait Bah oui, Marmot. le chat, parce que je ne savais pas du tout comment Et l'appeler. puis ensuite il s'appelait Fox, ce qui ressemble au renard. Ouais, Et ça, vous avez sûrement vu le voir. Foxy, mais Je crois que c'est tout pour nous. bah, ce serait bien qu'il rentre d'ailleurs. Donc, moi il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous guacamole et mayonnaise. Je vous tease un petit peu, mais voilà. On tourne aujourd'hui, on est le 25. c'est la paye. Et du coup, sûrement que dans les prochaines semaines, vous aurez peut-être une vidéo sur le mariage où Oui, sans doute, oui. on calcule notre budget mariage, on récapitule avec vous ce qu'on a acheté, voilà. Ce qu'on a acheté ou pas. Et ouais, ce qu'on a choisi, dans quoi on a choisi de cibler, on va dire, notre budget pour que notre mariage, en gros, il nous coûte le moins cher possible, vraiment c'est ça. Et puis sûrement aussi peut-être une petite vidéo du mariage et peut-être même un vlog. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous guacamole et Mayonnaise. on vous dit à la prochaine et puis bye.